Coucou, bienvenue sur le podcast de Becky. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler tricot. Bienvenue sur cette chaîne, si c'est la première fois que vous atterrissez ici. Donc ici je parle de mes projets qui sont terminés, de mes projets tricot qui sont en cours. Et voilà, et de petites choses qui sont en rapport avec le tricot. Vous pouvez me retrouver sur le pseudo Becky Wool sur Instagram et sur Ravelry. J'essaye de temps en temps de mettre mon Ravelry à jour quand j'y pense et quand j'en ai le courage. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, que les fêtes de fin d'année se préparent bien pour vous. Moi, ici, nous sommes le dernier jour des vacances. Des vacances pour moi, j'ai envie de dire, de l'école. Donc, du coup, ce soir, les enfants sont en vacances. Donc, qui dit vacances dit moins de temps pour tourner l'épisode de podcast. Voilà. Pour les petites nouvelles, je prends de plus en plus de force. Voilà. Et puis, je suis en arrêt là jusque la fin du mois de décembre. Je revois le médecin fin décembre pour me dire si je peux, oui ou non, reprendre le travail début janvier. Voilà. Donc, on verra bien. C'est une chose à suivre. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai 3 projets finis à vous montrer. J'ai 3 projets en cours à vous montrer. Et j'ai un petit peu de blabla à discuter avec vous. Et j'ai tout noté dans mon petit cahier pour ne rien oublier. Voilà. Donc, et j'ai oublié un truc que j'avais mis là-dedans. J'ai oublié une petite carte. Il faudra que j'aille voir ça. Bien, au moment voulu, j'irai regarder ça. Je pensais l'avoir mis dedans, mais non. J'irai regarder ça et je la prendrai à ce moment-là. Alors, on y va. C'est parti pour les projets terminés. Alors, au niveau de la luminosité, ça va être ça tout le podcast, hein, tout l'épisode. Au niveau de la luminosité, je pense que ça va aller. Voilà. Donc c'est parti. Premier projet fini. C'est le projet que je porte. Je vais enlever ça. Alors mon châle, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le châle Levain que j'avais fait, le châle de Thibaut, Tricostérone, patron gratuit sur Ravelry. Moi je l'avais un peu modifié, mis à ma sauce, et voilà, mais je l'aime beaucoup, il est très très bien. Donc bref, on en revient à où on en était. Donc voici le premier projet terminé. Donc c'est le 13 KO de Anna Dervoet. Je le présente plus. C'est un patron gratuit sur Ravelry. Un patron qui est parfait pour les débutants. Et les débutants voilà. Donc c'est un pull que j'ai tricoté en Rico Design basique 100% acrylique. C'est un fil que j'utilise beaucoup là déjà, mais bon, je crois que j'ai bien écoulé mon stock, donc j'en ai plus. Voilà. Donc c'est un pull, comme vous voyez, avec des raglans, avec des petits trous, une encolure au point mousse, voilà, et qui a des rangs raccourcis derrière ici pour que ça remonte un peu devant. Et il y a des petites mailles en vert sur les côtés pour faire une fausse couture. Normalement, ce sont des manches filetées. Moi, j'ai fait des manches bouffantes. Et il y a du point mousse. Alors, il paraît que je dois l'appeler Marcel. Bridget tricote. Alexandra m'a dit il faut l'appeler Marcel. Allez, Marcel,
Ça marche pas, hein. Il veut pas s'appeler Marcel. Donc je sais pas comment on peut l'appeler. Voilà. Il y a du point mousse sur les côtes. Et puis c'est un pull très très basique. Alors j'aime bien la coupe. J'ai un peu du mal avec la couleur. Mais bon, je m'habitue. En tout cas, il est très confortable. Ce fil acrylique est très agréable à porter. Pour l'instant, il bouloche pas trop. J'ai déjà mis pas mal de fois. Et je pense que la coupe, au niveau de la coupe, on est vraiment bien. Donc voilà. Alors, j'ai peiné à le finir celui-là parce qu'en fait, à la base, je le faisais avec deux de mes copines qui ont démarré au tricot. Là, je pense qu'elles ont fini le corps. Elles doivent reprendre les manches, mais bon, comme on peut pas se voir avec tout ce beans, je me suis retrouvée un peu avec un pull sans manches. Et comme j'avais vraiment envie d'écouler tous mes projets qui étaient en attente, je voulais vraiment passer à des projets, à autre chose. J'en avais marre de voir les boulets traîner dans mes sacs à projets. J'ai dit allez, c'est tout, je me motive, je le prends. Mais les manches ont été interminables. Voilà. Donc je les ai fait 10 cm par 10 cm, mais c'était vraiment... voilà. Mais en tout cas, je suis contente du résultat. Voilà. Je le mets. Je pensais le faire pour ma fille, mais pour en finir, elle n'aime pas la couleur. Donc maintenant, je pars du principe où je fais un pull. S'il lui plaît, elle le prend. S'il lui plaît pas, je le récupère. Voilà. Comme ça, de toute façon... au moins, on peut se prêter les choses, c'est pas un souci. Voilà. Donc, le premier projet fini. Projet gratuit, patron gratuit sur Ravelry, le 13 KO de Anna Dervoot. Voilà. Deuxième projet fini que je voulais vous montrer. Ce sont des chaussettes. Alors, ce sont des chaussettes. Donc, je vous les montre. Il y en a deux. Donc, oui. Oui. Alors, où est le problème? Vous le voyez? Le souci? Voilà. Donc, je vais présenter celle-là. Voilà. Donc, ce sont des chaussettes. Donc, le patron, je prends toujours le patron Lily Sock de Cindy, la tricopate alsacienne. Parce que c'est un patron qui est assez complet, donc du coup je reste sur celui-là. Moi je fais un talon après coup. J'ai toujours un petit souci de trou sur le côté à chaque fois, je sais pas comment ça se fait, mais bon, voilà, c'est tout. Cette laine là c'est de la Lima de Drops. Alors oui, je sais, il n'y a pas de nylon. Mais je me suis dit qu'avec cette couleur-là, ça aurait été sympa. Et je pensais ne pas avoir assez pour faire toute la chaussette, mais au final, je pense que j'aurais eu assez. Et ce fil-là, alors je sais plus le nom. Je sais qu'il y a du bambou dedans, je crois. Et je l'avais acheté à Boudelaine et compagnie, la mercerie qui se trouve à Neuville-en-Ferrin, pas très loin de chez moi, qui est tenue par Juliette. Et c'était la Schaul, je sais pas, c'est un nom allemand je crois. Et en fait je l'ai trouvée assez douce comme laine à chaussettes. Et c'est une laine à chaussettes qui fait un peu autorayant. Voilà. Donc sur ma première paire, j'étais partie sur faire ça parce que je me suis dit il me reste assez de laine, donc j'aurai assez pour faire la chaussette complète. Donc j'ai fait le talon après coup là. Et l'autre ben j'ai oublié. Voilà. Donc ben tant pis, hein, c'est dans mes pieds de toute façon. Puis petite variante, j'ai fait du point mousse. Alors pour certaines personnes, le point mousse ça peut peut-être ne pas convenir, mais moi je fais beaucoup de chaussettes avec au point mousse ici parce que comme j'ai des gros mollets, bah moi ça tient, ça tombe pas. Hein. Donc voilà pour cette paire de chaussettes qui est terminée et que j'ai tricoté avec les aiguilles trio.
les aiguilles à chaussettes trio, que j'aime bien, mais pas tout le temps. Voilà, des fois j'aime bien tricoter avec ces chaussettes, avec ces aiguilles là, et des fois j'aime bien le faire en Magic Loop en fait. J'aime bien changer. Voilà. Donc voilà pour mon deuxième projet terminé. Le troisième projet terminé, alors c'est un bonnet alors bonnet que j'ai tricoté avec cette laine là. Alors j'aimerais vraiment bien que tu fasses le focus. Franchement, je sais pas comment je peux faire pour régler le focus sur mon... Voilà. Donc, c'est de la Woolly Glorex Inspiration. 90 mètres, 50 grammes. 70% polyacryl et 30% laine. Voilà. J'ai acheté ce fil sur Amazon. Et j'ai payé, je crois, 90 centimes la pelote. Voilà. Donc le coloris, c'est ça. Voilà. Un espèce de bleu jean, oui, c'est exactement cette couleur-là. Donc, à la base, ce bonnet devait être pour Angelo. Comment dire? Je crois que j'ai pris la base du patron du petit bonnet de Cindy et j'ai voulu faire du jersey tout simple avec des côtes toutes simples, mais je pense que je me suis un peu plantée sur le nombre de mailles à monter pour Angelo, puisque j'avais pas le bon échantillon avec cette laine là. Voilà. Au final, c'est pas grave parce que il dit que ça lui gratte et il veut pas la mettre. Il veut pas le mettre. Donc, du coup, ce bonnet a atterri sur la tête de mon mari. Voilà. Qui lui apprécie et il est content. Mais le truc, c'est que mon mari n'a pas du tout de cheveux. Il se rase la tête complètement comme Barthez. Et du coup, qui dit pas de cheveux, dit que quand on met un bonnet, tout le froid passe. Voilà. Donc il m'a dit, ma chérie, il est beau ton bonnet, il est bien, j'aime bien, mais il y a l'air qui passe et j'ai froid à ma tête. Voilà. Donc je lui ai dit, bah écoute, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que il me reste encore de la laine. Je vais relever les mailles ici et je vais te faire un double bonnet. Voilà. Donc je l'ai bien lavé, je l'ai bien étiré, je l'ai bloqué sur un ballon. Voilà. Donc je l'ai bloqué sur un ballon et du coup là voilà, il lui va bien. Alors moi je vais pas le mettre parce que, enfin si, je vais vous le mettre, allez. Je vous le mets, mais comme vous savez, j'ai pas une tête à bonnet. Donc voilà. Donc bon, il est bien, il est grand pour moi. Mais Jack a décidé de... Voilà. Donc voilà. Il lui va bien, il est content. Et puis au moins avec celui-là, il a bien chaud à sa tête. Et comme ça, voilà. Il a... Alors au niveau de la couronne, il y a un peu plus de surépaisseur ici que de l'autre côté. Mais en soi, ça ne le dérange pas. Ça prend bien la forme de sa tête. Et puis, ça lui convient bien. Donc, tant mieux. J'ai envie de vous dire. Voilà. Donc, ça, c'est pour tous mes projets qui sont terminés. C'est des petits projets, mais c'est pas mal. J'aime bien en ce moment avoir des petits projets qui sont terminés. Au moins, ça me motive. Ça me motive. Voilà. Donc... Et bien maintenant on va parler des projets en cours. Voilà. Alors, projet en cours. Je regarde Jack parce que je le sens vouloir faire des bêtises. Alors, projet en cours, on va commencer par celui-là. Alors, qui dit projet fini, qui dit chaussettes finies, dit on remonte des chaussettes. Voilà. Donc, du fil à chaussettes, j'en ai pas mal. Mais j'avais envie de faire un truc fun. Et j'ai racheté à Cindy cette laine-là. Du coup, j'ai fait... Alors, la chaussette... Alors, hop,
Donc c'est une pelote comme ça, voilà. Alors c'est une laine un peu particulière, c'est en fait ça forme un espèce de dessin, et par contre il faut quand même faire son échantillon pour voir si les dessins vont tomber au bon endroit et tout. Bon, j'ai dit on verra bien, je vais faire mes 60 mailles comme d'habitude, en aiguille de 1,5 comme d'habitude, et on va voir ce que ça va donner. Donc je m'y suis repris à 2 fois parce que j'ai commencé par l'extérieur de la pelote, mais en fait l'extérieur de la pelote c'est la pointe. Donc il faut prendre par l'intérieur. Donc je l'ai refait une 2e fois, et pour l'instant ça donne ça. Voilà. Voilà, donc c'est assez fun à faire, j'aime bien le fil. Je pense que je suis tombée un peu dans les dessins, hein. Je pense que je suis à peu près dans les dessins. Voilà, ça fait des espèces de taches, alors ça doit peut-être pas donner ça. J'ai regardé des vidéos pour l'instant, voilà. Bon, en tout cas, pour l'instant, elle est fun, ça ressemble à une chaussette. Donc on verra bien. Donc là, je les tricote en Magic Loop avec mes Aya Sharp. Alors j'aime bien ces aiguilles, mais à chaque fois je me défonce les bouts du doigt. Mais voilà. Après je la tricote pas tout le temps. Donc voilà. Donc vous avez vu, vous avez des variantes, ça part d'une couleur à une autre. Et du coup c'est rigolo de voir apparaître un peu le motif. Donc voilà. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire au niveau du talon. Si je vais faire un talon raccourci à la suite, ou je vais encore faire un talon après coup. Donc dans la pelote, au départ, vous avez un fil jaune, comme ça, qui sert à calculer votre tour pour voir si vous faites bien le démarrage, et qui sert aussi en fil de couleur contrastante pour mettre en attente les mailles du talon. Voilà. Donc je ne suis pas encore décidée. Là j'ai déjà bien avancé, mais j'avance pas beaucoup sur mes chaussettes en ce moment parce que j'ai 2 projets en cours qui m'emballent beaucoup, et du coup j'aimerais avancer le plus possible. Voilà. Donc pour mon premier projet fini, on en est ici. Le deuxième projet en cours, je vous montre celui-là et après je vous montre le gros projet. Alors, j'ai trouvé, j'ai réussi à le dire, j'ai trouvé sur Etsy un cône. Donc je vous le montre. Alors c'est un cône qui est couleur un peu on va dire parme très très clair. C'est pas que du mohair, il y a du mohair et du je pense que ça doit être un espèce de polyamide ou d'acrylique ou un truc comme ça. Et dans ce cône là j'ai un peu plus de 200 grammes et j'ai l'équivalent à peu près de 2000 mètres. Voilà. Alors j'ai payé ça sur Etsy. Alors le cône de 100 grammes équivalent, qui vaut à peu près à 1000 mètres, c'était 3,50 € je crois, et 2 € et quelques de frais de port. Donc en fait pour 2000 mètres de ça j'en ai eu pour on va dire 10 €. Voilà. Donc clairement c'est vraiment pas grand chose. Alors oui, c'est pas que du mohair, mais franchement c'est très doux, et il n'est pas marqué dessus que c'était que c'est pas que du mohair. Voilà, puis ça reste abordable au niveau du prix. Voilà. Et j'avais envie de l'associer avec la Holzgarn lavande que j'avais tricoté le châle de Steven West. C'était le châle Starflex, pardon. Mais ça n'a pas... non, ça m'a pas plu plus que ça. Et du coup, j'ai voulu l'associer avec cette laine-là que j'avais achetée, donc pareil, chez pelote-de-laine.com, j'ai des bêtises. Bout de laine et compagnie. Donc c'est de la Kenna de Katia Concept. Et c'est en composition, on est sur du 70% alpaga et 22% polyamide. Donc pour vous dire que c'est extrêmement doux.
Et je me suis dit que ces deux couleurs-là, eh ben, ça allait bien matcher. Et effectivement, moi j'aime beaucoup, ça donne ça. Voilà, donc ça donne super sympa. Alors maintenant, que faire avec ça? J'avais envie d'un pull, mais j'étais pas vraiment décidée sur ce que je voulais faire. Et du coup, quand on en a parlé un petit peu avec les copains, les copines du tricot, du tricoté, Thibaut m'a dit, bah, pourquoi tu ferais pas un pull à ta sauce comme tu as envie. Voilà. Donc je me suis dit, bah, bonne idée, c'est une très bonne idée. Je vais partir sur la base du 13KO, de celui-là, puisque j'ai bien aimé l'encolure, j'ai bien aimé la forme et tout ça. Donc j'ai dit, je vais tricoter ça en 4,5 et je vais faire une taille en dessous de celui-là, parce que celui-là, je tricotais en 4. Voilà. Donc, et puis je voulais un peu plus fitter. Voilà. Donc, je suis partie sur la base du 13KO et j'ai monté ce pull-là et je l'ai bien avancé. Voilà. Et pour l'instant, j'en suis ici. Voilà. Donc, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. J'ai fait des cottes de 2 au niveau du col avec des petits trous qu'on ne voit pas forcément comme ça, mais on le verra peut-être porter. Oui, on le voit ici. Voilà. Et au niveau du raglan, alors au niveau des manches, pardon, j'ai fait du point mousse et une petite torsade pour l'instant. Donc dans ma tête, je pense que toute la manche sera comme ça, tout là, voilà. Et le reste, je ne suis pas encore décidée, donc on verra en fonction de ce que j'ai envie. Et voilà, en tout cas, c'est très, très léger. J'aime beaucoup le rendu que ça donne. J'aime beaucoup la couleur. Et puis, c'est super léger, c'est super agréable. Donc, voilà, j'aime beaucoup. Je me dis que la couleur, ça va bien m'aller. Voilà, je dis que, voilà. Après, c'est les couleurs que j'aime bien, donc ça va le faire. Donc, pour l'instant, je l'avance. Et puis on verra quand j'arrive au niveau du bas du raglan. Je l'essayerai quand même pour voir si je suis bien au niveau de la taille quand même. Et puis voilà. Ici j'ai ouvert derrière parce que moi souvent je fais en aller-retour mon... ici derrière. Mais je verrai en fonction de comment il tombe sur moi. Mais je me demande si je vais pas le laisser ouvert comme ça. Ou peut-être mettre juste un petit bouton pour faire un effet un peu goutte derrière. Je sais pas encore. Voilà. Donc c'est le pull de l'impro. Et ça, je kiffe. Ça, j'aime beaucoup faire ça. Voilà. Donc voilà pour ce projet-là. Et mon dernier projet en cours. Alors j'espère que ça fera pas trop de bruit dehors parce que les voisins déménagent. Et du coup, j'espère que ça va aller. On va pas avoir le gros camion qui va débarquer. Donc le dernier projet en cours. Alors, le dernier projet en cours, c'est une grosse bête. Une grosse bête. Alors, le dernier projet en cours, c'est le pull, le Montréaleur. Alors, le nom du designer, je ne vais pas l'avoir, parce qu'en plus, j'ai pas la première page. Ça, c'est plutôt ballot, mais vous allez le trouver sur Ravelry facilement. Donc le Montréaleur, et j'essayerai de mettre en barre d'infos j'essayerai de mettre en barre d'infos le patron. Il faudrait juste que je trouve une image, ce serait bien voilà, sans vous montrer trop le patron, ce serait cool aussi. Hop, comment je peux faire ici, hop, et voilà. Donc voilà le pull, le Montréaleur. Il est magnifique. Il y a une capuche, il y a une poche devant, il y a la petite cordelette, et voilà. Donc, j'étais tombée dessus sur Instagram. Quelqu'un l'avait fait et j'avais vraiment aimé sa version. Donc, du coup, je l'ai montré à mon mari. Et mon mari me dit « Ah, il est super beau ce pull !» Et mon mari aime beaucoup les pulls à capuche et les poches devant.
c'est son kiff, il aime ça, les suites comme ça, il aime beaucoup. Et du coup, je lui dis, est-ce que tu aimerais que je te le fasse? Alors il me dit oui, mais il me dit, il faut voir s'il y a ma taille, parce que mon mari c'est un beau bébé, voilà, c'est un beau bébé, il est bien large voilà. Du coup, fallait voir si ça allait de sa taille. Donc j'ai regardé la plus grande taille, donc la taille 9, et le tour de poitrine correspondait bien au sien, et j'avais même 10 cm d'aisance, donc j'ai dit mais c'est parfait. Donc là, il fallait trouver la laine. Donc pour la laine, j'ai été voir un peu sur Kalidou parce que concrètement, il me faut presque plus de 2000 mètres de fil. Donc comment dire, on va partir sur du pas trop cher. Hein. Donc je vois sur Kalidou, et sur Kalidou, il y avait cette laine-là qui était en promo à 2,90 €. Donc c'est de la Drops Merino extra fine mixte. Et la qualité, ben, c'est du 100% Merino, hein, je crois. Ouais. C'est du 100% Merino. Donc voilà. Donc nous voilà partis sur cette couleur-là. Je vous la montre. Voilà. Et c'est la couleur. Alors pour ceux qui veulent, parce que du coup, j'essaye de voir les étiquettes parce que j'en ai une autre, mais je sais plus c'est laquelle. Donc c'est cette couleur-là qui est le numéro 7. Alors clairement, elle fait un peu plus foncé. Ouais, elle est là. Exactement, c'est cette couleur-là. Alors, mon mari la voyait un peu plus foncée, donc quand on l'a reçue, on était un peu déçus. Mais une fois l'échantillon fait, on était content. Et pour les rayures, je suis partie sur cette couleur-là, qui est... j'ai pas le numéro, et c'est beige. Couleur beige, voilà. Donc, nous voilà partis là-dessus. Je fais mon échantillon, qui est là. Je le bloque, je lui montre avec les rayures, et voilà. Alors maintenant, la question qui se posait, c'est que je me suis dit, il ne faut pas faire les rayures sur le bas, pour éviter de mettre du volume au niveau du ventre, voilà. Parce que je voulais pas que ça donne du volume en plus avec la poche, avec les rayures. Donc on est parti sur le fait d'avoir que des rayures en haut. Voilà. Le truc c'est que cette couleur là, je sais pas pourquoi, je pense avoir commandé deux pelotes. J'en ai commandé qu'une. Et il me reste ça. Voilà. Je voulais faire la cordelette avec cette couleur là. À mon avis, je vais pas avoir assez. Je ne pense pas. Mais j'ai déjà bien avancé, donc je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. J'ai encore à peu près, on va dire, 10 rangs d'augmentation. Et je vais pouvoir séparer le corps des manches. Alors, je vais essayer de vous le montrer parce que, ben, comme vous pouvez vous imaginer, j'ai presque 400 mailles sur mes aiguilles. Donc, du coup, ça fait beaucoup. Mais je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne avec les rayures quand même. Je vais vous mettre un côté de raglan, voilà. Comme ça, on va faire ça parce que sinon, je ne vais pas réussir. Voilà. Donc, pour l'instant, ça donne ça. Et je suis assez contente. Donc là, les rayures, vous voyez, j'en ai que 3 du coup. Mais je pense que ça va être très bien. Voilà. Donc, j'ai décidé de ne pas recommander cette pelote-là. De continuer sur ça. Ici, là, j'ai mis en montage provisoire parce qu'après, il faut relever les manches pour faire la capuche. Donc voilà. Donc je suis contente. Il est content pour l'instant, il aime beaucoup. Et je voulais vous montrer aussi sur l'échantillon la régularité de ce fil. Mais qui est oufissime. Franchement, c'est un fil bien retordu, comme j'aime bien. Il est un petit peu élastique, pas trop. Alors, j'espère qu'il va pas trop se détendre. Parce qu'en fait, vu le poids, à mon avis, ce que je vais faire, c'était Corinne qui m'avait parlé de ça. Ma copine Corinne, m'avait conseillé de faire le corps, pas trop long.
et de mettre les mailles en attente, enfin d'enlever mes aiguilles, de laisser le câble, de le laver et de voir s'il allait se détendre ou pas. Alors, mon échantillon ne s'est absolument pas détendu, mais clairement, le poids n'est pas pareil. Parce que rien que pour le raglan, je suis sur 3 pelotes, quoi. 4 quasi avec les rayures. Donc là, il va faire quand même 20 pelotes à quasiment le pull. Donc voilà, à voir. À voir. Donc celui-là, il avance super bien. Je suis super contente. C'est la première fois que je tricote un pull pour mon mari. Bon, après, clairement, à cette taille-là, je ne vais pas lui en faire 40 000, hein, parce que c'est un sacré boulot. Mais franchement, le patron est très très bien écrit. Alors, c'est un patron payant que vous retrouverez sur Ravelry, mais il est très très bien expliqué, très bien écrit. Vous avez des encadrés pour vous expliquer tout ça. Vous avez même des liens pour aller voir des vidéos et tout. Franchement, il est très 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 bien écrit. Donc voilà. Sur le coup, quand j'ai vu le prix du patron, j'ai dit ouf quand même. Mais franchement, il les vaut. Alors, le seul truc que je regrette, c'est que, et ça je comprends pas trop. Après, je peux comprendre que c'est une histoire de graduation de taille. Hein. Mais je suis déçue que ce soit que les tailles adultes. Parce que mon fils, il l'a vu, il dit « Ah, il est trop beau », même si je sais qu'il ne mettra pas, à moins que c'est le même pull que papa, il va vouloir. Je l'aurais bien fait pour mon fils, mais le problème, c'est qu'il faut racheter le patron, qui est au même tarif, quasiment, pour mon fils. À moins d'essayer d'arranger un peu, de prendre un patron taille enfant et de prendre les explications de ce patron-là, mais ça va être tout un... Voilà. Donc, bref, pour l'instant, c'est pas le souci. Pour l'instant, je suis concentrée sur ces deux projets-là. Et ma chaussette, je la prends entre deux pour dire de faire quelque chose quand c'est du zéro cerveau. Mais franchement, il n'y a pas beaucoup à réfléchir là-dessus. Donc, voilà. Donc, voilà pour le pull de mon chéri que je suis contente de faire et que j'ai hâte de vous montrer avancer et de vous le montrer avec des photos sur lui parce que il va être trop beau dedans. Voilà. Et il est trop fier que je lui tricote un pull, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà. Et écoutez, niveau projet en cours, on est bon. Alors, je voulais juste vous parler de quelques petits trucs. Ah oui, je voulais montrer quelque chose, j'ai oublié. Je voulais montrer justement sur le pull. J'ai mon petit marqueur reine. Regardez comment il est trop beau. Allez, je me cache pour moi te montrer. Bon, je vous le montre de là, hein, parce qu'il veut pas. Mon petit marqueur reine, qui est trop choupinou, qui a été fait par Ludo. Donc la tricopathe alsacienne, sur sa chaîne YouTube, elle fait ses épisodes de podcast avec son mari. Et c'est Ludo qui fabrique ça en pâte Fimo. Et je trouve ça trop beau. Et vous pouvez trouver ça sur leur site, l'atelier des tricopathes. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Parce que maintenant, je sais le faire. La fois dernière, j'ai voulu mettre le patron du petit bonnet en barre d'infos. J'ai supprimé la vidéo. Donc, je l'ai remise en ligne, c'est pas grave. Maintenant, je sais comment on fait. Donc, du coup, je vais pouvoir vous le faire. Donc, c'est cool. Et du coup, j'en ai pas racheté qu'un, puisqu'il y en avait plusieurs. Alors, il y en a 3 autres que vous verrez pas, parce qu'ils sont sur le porte-clés de ma fille. Elle en avait commandé 2 pour elle, et elle m'en a piqué 1. Elle m'en a piqué 3 au final. Donc, vous avez... C'est de vous le bloquer pour... Il veut rien savoir, hein. Pourriture. Donc, c'est une petite fiole. C'est une petite fiole avec des petites paillettes bleues dedans. Et Julia, elle a le même en violet.
Et on a un petit pain d'épices, un petit bonhomme. Petit bonhomme pain d'épices, allez. Et pourtant je bouge pas. Hein. Et ben. Bon bah ouais, vous le voyez quand même. Bon. Et si j'appuie là. Non, même pas. Tant pis. Voilà, donc mon petit bonhomme pain d'épices qui est trop choupi. Allez voir sur Instagram, j'ai fait des photos. J'ai mis un post. Il y a celui-là. Et puis je vous dis, j'ai acheté un autre petit bonhomme pain d'épices en plus grand. Et j'ai acheté aussi un donut. Voilà. Donc ils en ont encore de disponibles sur leur site. Donc allez voir. Voilà. C'est du boulot. Et puis en plus c'est super bien fait. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Donc mes petits marqueurs, j'ai parlé de ça. Ensuite, je voulais vous parler de quoi? Alors, je voulais vous parler de ça, oui. J'ai eu la belle surprise de recevoir une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Et j'ai reçu ça. Avec une belle carte. J'étais super contente. Et en fait, ça vient de Samitou22. Céline, coucou, qui m'a fait le grand plaisir de m'envoyer, alors elle m'avait envoyé un petit message sur Instagram en me demandant si je faisais les vœux laineux. Donc non, je l'avais fait il y a un an ou deux. J'avais pas eu forcément beaucoup de réponses, j'avais aucun commentaire, aucune réponse, aucune proposition de vœux laineux. Et du coup, je vous avoue que ça m'a un peu refroidi, donc je l'ai pas refait cette année. Et je lui ai dit, écoute, non, cette année, j'ai pas envie de me lancer là-dessus. Et du coup, elle m'a quand même envoyé, elle m'a quand même offert et envoyé des patrons. Donc, elle me les a même imprimés et tout, et ça, je trouve ça génial. Et donc, du coup, elle m'a envoyé ce patron-là de Stephen West. Ou de Steven West, on dit Steven West. Elle m'a envoyé celui-là aussi. Voilà. Et elle m'a envoyé celui-là, ce châle qui est mais ouf. Et celui-là, en fait, c'est une étole. On le voit mieux ici. Voilà. Donc, et le truc qui est génial, et c'est là, c'est un amour, c'est que du coup, elle sait que j'ai du mal avec les patrons en anglais. Et en fait, elle m'a imprimé dedans. Il y a la version en anglais et il y a la version en français. Et ça, c'est super, super, super. Parce que du coup, ça me motive grave à les tricoter. Donc voilà. Donc prochain châle, c'est ça. Voilà. Alors le pingouino, je sais pas encore trop, mais j'ai tellement de restes d'acrylique que je me dis pourquoi pas le faire pour un gilet pour traîner à la maison. Ça peut être le fun à faire. Donc pourquoi pas. Donc en tout cas, encore merci beaucoup Céline. Ça me fait vraiment plaisir et ça m'a touchée. Et voilà, je vais le mettre avec mes patrons écrits et puis voilà. Alors, avant-dernière chose que je voulais vous parler. Et c'est là que normalement je mets en pause parce que je dois trouver la petite carte. Je reviens de suite. Bon, alors, je retrouve pas ma carte, donc ça m'embête. Donc bref, c'est pas grave, ça fait rien. Je vais vous en parler comme ça. Alors, j'ai regardé le vlogmas de la boutiqueuse. Alors, j'en regarde pas beaucoup des vlogmas parce que... voilà. parce que voilà, suivant les vlogmas sont plus ou moins intéressants et voilà. Et par contre, il y en a quelques-uns que j'aime bien regarder et dont celui de la boutiqueuse de Mélise. Et dans un de ces vlogmas, elle parlait qu'elle allait déposer des choses qu'elle avait tricotées, qu'elle avait cousues, pardon, puisqu'elle a un site. Je vous en parle juste après, qu'elle avait cousu et qu'elle n'avait pas vendu et que ça lui faisait mal au cœur que ce soit pas vendu. Donc du coup, elle avait une petite boutique
une petite épicerie, je pense près de chez elle, où elle pouvait faire du dépôt-vente. Et du coup, voilà. Et elle a montré cette couverture. Mais je suis tombée, mais complètement dingue de cette couverture, complètement amoureuse de cette couverture. Et du coup, j'ai tout de suite envoyé un message en privé à Mélise et je lui ai dit j'aime trop ta couverture. Et elle en avait deux, une celle-là et une avec des petits pingouins dessus. Non, des pingouins. Je lui dis est-ce qu'il te reste une couverture parce que j'ai flashé dessus et il m'en faut une. Voilà. Et elle me dit écoute, ça tombe bien, il m'en reste une seule. Et c'est celle avec les flocons. Et j'ai dit, bah bingo, c'est celle-là que je voulais. Je la veux. Et du coup, elle me l'a envoyée. Donc, Mélise, alors elle a ça, justement, cherché sa petite carte, mais j'ai gardé sa carte. Mais bon, pareil, ça fait pas le zoom. Donc c'est www.laboutiqueuse.fr. Pareil, j'essayerai de vous le mettre en barre d'infos. Où elle fabrique des sacs à projet, elle a des pompons faits main, elle a plein de petites choses super sympas. Et donc du coup, allez voir sur son site parce qu'elle fait vraiment des choses magnifiques. Et du coup, j'ai reçu cette couverture. Alors, c'est une couverture qui fait 1,50 m sur 1,50 m. Et en fait, je vais essayer de vous la montrer comme ça, mais en fait, elle est vraiment toute douce et c'est d'une qualité, mais voilà. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais tout le tour est crocheté en fait. Et ça, j'ai vraiment adoré. Donc du coup, c'est ma couverture doudou. Alors, c'est-à-dire que c'est ma couverture, je l'ai depuis 10 jours, je crois, à peu près. Je ne la quitte pas, donc c'est ma couverture, elle est pliée, elle est près de mon endroit où je tricote, et c'est ma couverture que je mets sur moi quand je tricote. Je la prends même des fois pour dormir avec moi, parce qu'en fait j'ai peur que mon chat aille squatter dessus, donc du coup quand je vais dormir, elle est avec moi, en fait elle me quitte pas. Et du coup c'est vraiment devenu mon doudou, je l'aime beaucoup. Je l'aime énormément et voilà. Donc Mélise, si jamais tu passes par là, je te fais un coucou et tu vois, elle est adoptée et elle est appréciée à sa juste valeur. Voilà. Et la dernière chose que je voulais vous parler, c'est, je voulais vous parler du site de mon ami Candy Wool. Qui a remis un petit peu à jour son site, sa boutique en ligne, et elle a fait des nouveaux coloris. Elle a aussi de nouvelles bases, et dont une base 60% mohair, 40% soie. Truc de fou. Et elle a des coloris sublimes. Clairement, bah, j'ai craqué. Donc je vais recevoir ça. Alors, vous pouvez aller voir Candy Wool, www.candywool.fr, je crois, un truc comme ça, je suis plus sûre, je vais pas vous dire de bêtises, mais bref, vous tapez Candy Wool, vous allez tomber sur sa boutique, pareil, j'essaye de le mettre en barre d'infos, si j'oublie pas, sa boutique, en fait, alors, elle va faire différemment de ce qu'elle faisait avant, c'est-à-dire qu'elle fonctionne tout par précommande. Mais je pense qu'en une quinzaine, vous allez recevoir vos écheveaux. Alors après, je pense qu'on n'en est pas à un stade où quand on commande de la laine, on a toujours de quoi tricoter. On n'a pas besoin d'avoir dans l'heure ses écheveaux. Et je pense que pour une question d'organisation, de stockage et une organisation financière, je pense que c'est une organisation de travail. C'est toujours mieux de fonctionner comme ça, moi je trouve que c'est pas mal. Donc elle fonctionne uniquement en précommande. Donc n'hésitez pas, elle a un Instagram aussi, Candy Wool, vous la contactez en privé, elle est vraiment, franchement elle est joignable, elle est vraiment accessible, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à lui poser. Donc voilà. Et sinon, ben c'est tout.
Je pense que nous avons un bon podcast, un bon épisode de podcast bien fourni. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à revisionner ça pour voir si j'ai pas dit trop de bêtises, je pense pas. Et puis je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, profitez de vos familles. Et puis nous on se retrouve du coup en 2021. Voilà, bisous, ciao.